Bienvenue dans l'exercice 8. Alors ici, on considère une fois de plus la suite W de n définie par W de n qui est égal à moins 2 tiers exposant n. On demande de déduire le sens de variation de la suite. C'est parti. Alors ici, d'abord, il faut voir que la suite, elle est géométrique. Ok? Suite géométrique. Suite géométrique de raison qui est égal à moins 2 tiers. Ok? Ça, c'est la raison de notre suite géométrique. Du coup, maintenant, il faut calculer le Wn plus 1, le terme suivant. Parce qu'après, comme vous le savez maintenant, on va faire le quotient des suites. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 2 tiers n plus 1. Ok? Jusque-là, aucune difficulté. Maintenant, on va faire le quotient des suites. Le quotient des suites, il nous dit que Wn plus 1, ce Wn, ok, c'est égal à moins 2 tiers exposant n plus 1, ok, divisé par moins 2 tiers exposant n, ok. Donc ici, on a notre quotient de suite, ok. On l'a vu précédemment, ok. L'opération sur les puissances, ça nous fait moins 2 tiers, ok. Du coup, ça fait n plus 1 moins n. Donc, quand on simplifie, ça fait 1. Donc, on peut directement écrire 1. Ok? Ça fait moins 2 tiers. Notre quotient, il est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que notre suite, en fait, elle alterne entre le plus et le moins. Ok? Le fait que ce soit négatif veut dire que notre suite alterne entre le plus et le moins. Tout simplement. Elle n'est ni croissante, ni décroissante, ni constante. Elle alterne entre le plus et le moins. C'est ça que ça veut dire. Donc on peut écrire que la suite n'est pas monotone. Ok? On peut l'écrire parce que vu qu'on a le signe négatif, comme je le disais, on alterne entre la suite alterne entre le plus et le moins. Donc, elle n'est pas monotone. Du coup, maintenant, est-ce qu'on peut le vérifier rapidement? On peut le vérifier. On va donc reprendre notre terme, ok? Wn, qui est donc égal à moins 2 tiers, ok? Exposant n. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va étudier différentes valeurs de n, ok? C'est-à-dire qu'on va pousser notre n à l'infini. On va prendre quelques valeurs de n pour voir le comportement. En fait, pourquoi on le fait? Ça nous permet de voir l'amplitude. Est-ce que lorsque notre n, ok, tend vers l'infini, est-ce que notre terme tend vers 0 ou pas? En gros, c'est comme si en fait on voulait trouver si c'est convergent, si la suite elle est convergente ou pas. Ok, donc là on va pousser notre n à l'infini pour voir l'amplitude du terme. Ok, donc là on va faire pour n égale à 1. D'abord pour n égale à 0 d'abord, on va commencer. Pour n égale à 0, on a Wn qui est égal à 1. Ok, pour n égale à 1, on a Wn
qui est égal à moins 0,66. Pour n égale à 2, on a Wn qui est égal à moins 0,44. Pour n égale à 3, on a Wn qui est égal à... D'ailleurs, non, pour n égale à 4 ici, qui est égal à moins 0,19. Pour n égale à 5, on a quoi? On a Wn qui est égal à moins 0,13. Pour n égale à 6, on a Wn qui est égal à... Alors, attendez. Pour n est égal à 6, Wn est égal à 0,08. OK? Pour n est égal à 7, Wn est égal à moins 0,05. Et pour n est égal à 8, par exemple, Wn est égal à 0,03. Donc là, vous voyez, on a pris quelques valeurs de n. Donc, comme pour dire que n tend vers l'infini. On se rend compte juste avec ces valeurs que elles alternent bien entre le plus et le moins. Mais qu'est-ce qu'on remarque d'autre? On remarque qu'elles tend vers 0. Quand on parle de n égale à 0, on a notre Wn qui est égal à 1. Ensuite, on évolue, et on arrive à n égale à 8, qui est déjà égal à... Et notre suite est déjà égale à 0,03. On parle de 1 à 0,03. Donc on voit bien que notre terme, lorsque n tend vers l'infini, notre suite tend vers 0 et alterne entre le plus et le moins. C'est ce que j'ai dit ici et on le vérifie là. Ok? Plus, moins, plus, moins, plus. Vous voyez? C'est ce que j'ai dit ici avec le moins. En fait, on le vérifie ici lorsqu'on pousse n vers l'infini. On voit le comportement de la suite. Ok? Qu'est-ce qu'on peut donc dire à la fin? On peut dire que la suite est décroissante ok, et tend vers 0 en alternant entre plus et moins. Ok? Comme étant vers 0, on peut aussi dire qu'elle est convergente. Elle converge vers 0, quoi. On le voit là, c'est égal à 0. Si on prend encore d'autres valeurs de n, on va voir que on est vraiment très proche de 0. Même si on alterne entre le plus et le moins, l'amplitude, vraiment, on est vraiment très proche de 0. Et donc, voilà, pour résumer, il fallait déduire le sens de variation de la suite. Ok? On a utilisé le quotient des suites. On a trouvé une valeur négative. On avait déjà une valeur négative au niveau de la raison. Ensuite, on a déterminé que la suite n'est pas monotone, puisque effectivement, avec le signe négatif, ça veut dire que la suite alterne entre le plus et le moins. Ok? Et puis après, pour manifester justement le fait que la suite, elle alterne entre le plus et le moins, j'ai pris quelques termes. Ok? J'ai pris pour n égale à 0, voilà, j'ai pris quelques termes pour montrer visuellement que la suite alterne effectivement entre le plus et le moins. Alors on peut voir ici, à n égale à 0, la suite est égale à 1. Et on voit bien qu'à mesure que le n augmente, on passe d'abord au moins, ensuite on revient au plus ici, en plus on revient au moins, ensuite on passe encore au plus. Donc là,
j'ai voulu montrer en prenant ces quelques termes, j'ai voulu montrer que effectivement, comme je l'ai dit plus haut, la suite alterne effectivement entre les valeurs positives et négatives du fait que la raison soit négative. Et aussi, quand on a fait le quotient des suites, on a trouvé un quotient négatif. Ok? Donc, j'ai voulu prendre ces quelques termes pour démontrer visuellement qu'effectivement, la suite alterne entre le plus et le moins. Ok? De ce fait, la démonstration qu'on a faite plus haut, ou en tout cas l'analyse, elle va dans le bon sens. Ok? Et donc, pour terminer, j'ai dit que la suite est décroissante, ok, et tend vers 0, en alternant entre le plus et le moins. Voilà. Donc, si on veut écrire de façon très mathématique, ok, on peut dire que la limite, lorsque n tend vers l'infini, hop là, vers l'infini, ok, de la suite Wn, ok, égale à 0. Donc voilà ce qu'il y avait à dire dans cet exercice. Je vous donne rendez-vous dans l'exercice 9.